Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous faire cette vidéo parce que ça fait très longtemps que j'attendais de la faire. Ça fait plusieurs jours que je prépare ça, entre guillemets, en fait. J'avais sacrifié la salle de sport, euh, les mangas, les animes, les jeux vidéo, même un petit peu la bouffe, hein, pour me mettre à jour et rattraper Game of Thrones. Ça m'a pris presque 2 semaines et demie un petit peu pour regarder les 6 saisons avant avant que la saison 7 ne sorte. Donc là on est mercredi et ça a commencé lundi. Au début j'avais sous-estimé la chose. Je regardais un épisode par-ci, un épisode par-là. Et là en fait depuis jeudi ou mercredi passé, je sais plus, je fais que ça. J'enchaîne les épisodes, j'enchaîne. J'avais pas regardé My Hero Academia, j'avais pas regardé Dragon Ball Super. Là, Dragon Ball Super, je vais le regarder ce matin. J'étais grave en retard et je voulais absolument faire cette vidéo cette semaine-là pour ne pas être trop en retard pour Game of Thrones parce que Game of Thrones, j'adore ça, mais un truc de ouf. Et vous vous demanderez certainement pourquoi je me suis dit que j'allais recommencer tous les épisodes. Tout simplement parce que c'est un monde énorme, Game of Thrones. C'est énorme, c'est un univers énorme et il faut que. Enfin, si je dois faire des vidéos sur la série, il faut que je sois. Allez, je vais pas dire au top parce que c'est impossible que je sois au top, mais il faut que je connaisse quand même l'univers. Je connaisse le nom des personnages, le nom des lieux, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé dans l'histoire bien avant encore. Les petits éléments par-ci par-là, parce qu'il y en a plein, croyez-moi, il y en a plein, il faut que je les ai en tête. J'en ai quelques-uns en tête en ce moment, et j'espère que du coup mes vidéos seront de qualité. Voilà, donc on va parler de l'épisode de la saison 7, l'épisode 1. Normal, parce que c'est le seul qui est sorti, vous me direz. Donc c'est parti. Alors, on commence fort la saison 7, tout simplement parce que on reprend Arya Stark, qui, oh, putain, j'étais trop content, hein, qui tue tous les Frey. Donc Rusard dans Harry Potter, pour les vrais qui savent. Donc elle a tout simplement mis son visage. Et dès que je l'ai vu, je me suis dit, putain, mais je viens de le voir mort, lui. Parce que là, j'ai fini la saison 6 ce matin, hein. Et je le vois là, je me fais, mais il est mort, lui. Qu'est-ce qui se passe encore? Et tout simplement, bah, tout s'est mis en place dans ma tête, tout simplement, c'est que Arya, elle a mis son visage. Et c'est un petit peu bizarre de se dire ça. Parce que du coup, elle a dû couper. Enfin, souvenez-vous, hein, dans, sur l'île avec les No One, il coupait le visage de. Enfin, il coupait donc le visage du mort. Et puis il le mettait sur une stèle, comme une sorte de stèle un petit peu. Et là, ensuite, il pouvait mettre le visage comme il voulait. Mais il faut un sort ou un truc comme ça, non? Parce que Arya, là, elle a tué Lord Frey. Elle a pris son visage, elle l'a mis comme ça, et puis elle a eu son corps, sa voix, etc. Je sais pas, moi je pensais qu'il fallait avoir une certaine magie ou prier le God Multiface pour pouvoir faire ça, mais apparemment non. Donc elle l'a tué, elle a coupé son visage, elle l'a mis sur sa tête, et voilà, c'était Walder Frey. Donc je sais pas trop comment ça se fait. Quoi qu'il en soit, on est content qu'ils soient tous morts. Et j'aurais bien aimé qu'elle dise un petit peu son nom aussi. Au sein genre, elle retire le visage, elle dit ouais, vous m'avez pas tué moi, du coup c'est comme ça que vous allez mourir aussi. Enfin, montrer comme elle a fait avec Sir, je sais pas, voilà. Les noms, j'oublie tout le temps, tout le temps. Même dans la vraie vie, hein. Je vais rencontrer quelqu'un, il va me dire son prénom, une demi-heure plus tard, j'aurais oublié. Donc, vous savez, le chevalier de Geoffrey, là, celui qui ouais, je sais pas être vulgaire, mais qui couchait avec des petites filles dans les bordels. Genre, même toujours, il disait too old. Genre, too old, alors que la meuf, elle avait genre 13 ans, ouais, too old. Jusqu'à ce que la meuf lui ramène une meuf de 6 ans, et là, il a dit good. Genre, il a couché avec une meuf de 6 ans. Souvenez-vous, hein, le gars, c'était un malade. Donc, quand Arya l'avait tué, elle avait planté ses yeux, elle avait tranché la gorge, tout, elle avait dit, ouais, je suis Arya Stark, nanana. J'aurais bien aimé qu'elle fasse pareil ici aussi, pour montrer que you don't mess with her. You don't mess with the Stark. Voilà. Donc voilà, elle les a tous tués et ça m'a fait plaisir. Ensuite, pour continuer avec Arya, elle marche dans la forêt avec son cheval et elle croise Ed Sheeran. Donc le roux là, qui ressemble à Ron Weasley. Ne me demandez pas si j'aime ce chanteur ou quoi, parce que de toute façon, j'ai jamais entendu une seule de ses chansons, à part celle qui vient de chanter là-dedans. D'ailleurs, pour la fun fact, cette chanson, apparemment, elle a été écrite pour raconter l'histoire d'amour qu'il y a eu entre Tyrion et Shae. Donc Shae, c'est sa pute.
C'est rare que j'ai ce genre de mots, hein, croyez-moi, franchement. Je dis pas souvent des insultes ou des gros mots ou quoi. Mais avec Game of Thrones, ça va y aller, je crois. Donc, Shay et sa pute qui était avec lui dans King's Landing. Donc, cette chanson, c'est pour eux deux. Apparemment, j'avais vu ça sur Instagram. Donc, petite fun fact. Voilà, donc, pourquoi il est dans cette série, ce type? Aucune idée. D'ailleurs, l'armure, elle lui va pas trop, j'ai l'impression. Ça se voit que c'est pas un soldat, quoi, tu vois. Euh, Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Quoi qu'il en soit, quand je les ai vus, je me suis dit, ça sent mauvais. Franchement, je me suis dit, ça sent mauvais. Parce que voir des soldats Lannister dans une forêt et voir qu'ils croisent une fille, pendant un moment, j'ai même cru que ça allait empoisonner Arya pour la violer ou que sais-je ou quoi. Quand elle s'est assise avec eux, quand elle a bu leur vin, quand elle a mangé leur lapin et tout, je m'attendais vraiment à ce qu'elle commence à faire à tousser ou quoi. Putain, mais en fait, non, c'était des soldats sympas. Vraiment, c'était des gens cool. Mais genre, le mec, il dit, ouais, ma femme va bientôt mettre au monde un enfant, j'espère que c'est une fille pour qu'elle prenne soin de moi quand je serai vieux. T'en as un autre qui parle qui dit, ouais, j'ai juste envie de rentrer chez moi pour pouvoir manger tranquillement, etc. Bref, c'est des gens normaux, c'était des gens cool même. Ils rigolaient ensemble et tout. Et moi aussi, j'ai rigolé quand Ariel a dit, ouais, je vais à King's Landing pour tuer la reine. Ben, mais moi, j'ai pété une barre avec eux, on a rigolé tous ensemble. On a tous rigolé ensemble. Et ça m'a surpris. Ça devrait pas, hein, mais ça m'a surpris. Voir des gens sympas dans Game of Thrones, ça surprend parfois. Donc voilà, je m'y attendais vraiment pas. Voilà. Les choses qui m'ont le plus marqué après dans cet épisode 6, c'était Lady Mormont. Donc, d'ailleurs, je sais pas si cette fille, c'est la fille de... Je sais pas si c'est la fille de Jorah ou du Lord Commandant de la Night's Watch. Je sais pas d'où elle sort, mais en tout cas, putain, elle ferme les gueules de tout le monde. Ah, cette fille-là, quand elle va grandir, quand elle va prendre de l'âge et qu'elle va être plus connue, quand elle va être plus connue dans le monde du cinéma, ou peut-être qu'elle va apparaître sur les grands écrans, hein, peut-être qu'elle va faire des grands films et tout ça. Hein. Et putain, comment elle est trop stylée. Là, c'est rien. Hein. Moi, je suis fan de Wonder Woman. Wonder Woman, si je devais avoir un fantasme, ça serait elle. Mais là, putain, avec cette fille, là, quand elle va grandir, fou. J'ai pas intérêt à la perdre de vue. Hein. D'ailleurs, je sais même pas comment elle s'appelle, faudrait que je regarde un petit peu. Si l'un d'entre vous le sait, bah, dites-le moi dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, elle va en lâcher quand elle sera grande. Elle va en lâcher, putain. Elle a déjà de la dex dans la voix, dans ce qu'elle dit, etc. Mais vous allez me dire, ok, c'est un rôle, mais putain, elle le fait très très bien. Donc on va voir un petit peu ce que l'avenir lui réserve. Voilà, donc il y a elle, donc Jon Snow qui ferme les yeux sur les erreurs des parents de Karstark. Non, c'était Karstark ou c'était pas Karstark? C'était Karstark et Humble, je crois. Il dit, ouais, vous n'allez pas payer pour les erreurs de vos pères, donc prêtez-moi allégeance. On parle plus des batailles du passé. Maintenant, la seule bataille qui compte, c'est la bataille à venir contre les marcheurs blancs. Donc, il a tout à fait raison, franchement. Et ce que Sansa le contredise sur ça, j'ai envie de dire, Sansa, putain, je t'aime bien. Maintenant, je l'aime bien, Sansa. Avant, je la détestais, mais maintenant, je l'aime bien. Laisse les hommes qui combattent parler, s'il te plaît. Sansa. Parce que cette guerre, donc comme John lui dit, si tu avais vu le roi de la nuit en face de toi, tu saurais que tu dois faire la paix avec tes ennemis. Tu le saurais. Et en plus, putain de merde, une petite parenthèse, ils ont des géants. Mais ouais, putain de merde, ils ont des géants. Donc t'as des géants zombies maintenant. En plus, ils en ont 3. Ils ont 3 géants zombies. Vous vous souvenez du nombre de flèches qu'il a fallu pour tuer le dernier géant là qui était avec Jon et Tormund dans la bataille des bâtards? Vous vous souvenez? Près d'une 50aine. Ouais, je dis ça au hasard, hein, mais il y en avait vraiment plein sur son corps. Vraiment plein. Imaginez-vous 3 géants maintenant. Faites le bordel. D'ailleurs, le géant qu'on voit tout près, il a un œil en moins. Il a l'œil droit en moins. Et ben ça fait tout à fait penser à d'autres géants qu'on a aimé voir combattre 2 ou 3 fois, qui s'est fait tuer par Ramsay. Je me dis que c'est peut-être lui, mais en fait, je sais plus trop si c'était cet œil-là ou c'était l'autre que Ramsay avait percé d'une flèche. Quoi qu'il en soit, c'est certainement lui. Et ça m'étonne que ça soit lui parce que normalement, ils auraient dû brûler son corps. Parce que Jon était là, tout le monde était là, et ils savent tous les deux que chaque mort
chaque personne qui meurt, pour ne pas qu'il revienne en mode white zombie, il faut brûler son corps. Et putain, s'ils ont négligé de brûler le corps de ce géant-là, mais c'est les plus grands cons de l'histoire. Les plus grands cons de l'histoire, putain. C'est incroyable. Même moi, quand je l'ai vu mourir, je fais, putain, il faut pas oublier de brûler son corps, celui-là. Ah ouais, il faut pas oublier de brûler son corps. Et j'ai envie de te dire aussi, où est Odor? Odor qui est mort dans la précédente saison, ou bien encore avant, je sais plus. On n'a pas revu son corps. Il a certainement été déchiqueté, mais un corps déchiqueté, ce n'est pas ça qui empêche la résurrection. Enfin, résurrection entre guillemets, parce qu'il reste mort. Mais j'aimerais vraiment pas qu'on le revoie en mode zombie. Franchement, comment ça me briserait le cœur. Je veux vraiment pas le revoir en mode zombie. Voilà. Après, il y a quelque chose qui m'a marqué, mais grave, dans cet épisode-ci aussi. Mais tout d'abord, avant de parler de cette chose finale, enfin, cette chose qui est la finalité d'une première chose, on va d'abord parler de Sam. Donc Sam qui a maintenant une vie de merde, qui vit vraiment à la dure et qui commence vraiment en bas de l'échelle, hein, parce que enfin, il prend les merdes, il ramasse les repas, il vide les pots de chambre, il, c'est dégueulasse, putain. En plus, c'est vraiment, il y avait ces grosses crottes là, c'était écœurant, putain. J'étais en train de manger un yaourt, vous savez, les flancs là. Vous savez, les trucs bien. J'étais en train de manger un flan quand j'ai regardé ça, putain. Et j'ai fait une crotte. J'ai fait une crotte en même temps, putain, c'était dégueulasse. Ah, j'ai dû poser mon yaourt. J'ai attendu de regarder l'épisode et ensuite j'ai pu le continuer après. C'était vraiment, vraiment écœurant. Donc Sam, en fait, quand il range les livres, à un moment, il voit il y a une porte fermée. Et en fait, c'est une partie privée de la bibliothèque. Et en tant que grand fan de Harry Potter, j'étais obligé de penser à la bibliothèque de Poudlard. Ah ouais, c'était obligé. Seulement parce que tu as des livres, et puis tu as une partie qui sépare une autre bibliothèque, avec d'autres livres interdits. Ben, qu'est-ce que tu dis? Ben, c'est la réserve d'Harry Potter. La partie de la bibliothèque qui n'est pas accessible aux élèves s'appelle la réserve. Et là, je suis sûr que si on devait donner un nom à cette partie aussi, ça serait la réserve. Et dans Harry Potter, ben, Harry il prend une cape d'invisibilité, et puis il y va quand même. Et là, ben, non, ça aurait été trop con que Sam il sorte une cape d'invisibilité de sous son lit, il la mette, et puis hop, il passe la porte, et puis il prenne les livres qu'il veut. C'est pas Harry Potter. Il y a de la magie, mais ce n'est pas Harry Potter. Quoi qu'il en soit, donc c'est une petite comparaison vite fait, hein. Moi j'ai bien aimé parce que j'aime bien Harry Potter. Et voir que Sam, il pioche un livre, et qu'il voit dans ce même livre. D'ailleurs, on voit une dague dans ce livre-là, et cette dague, elle ressemble fortement à la dague qui a été utilisée pour essayer d'assassiner Brandon Stark quand il était encore au lit, donc au tout début de la saison 1. Vous savez, il y avait eu un petit affrontement entre Kathleen Stark et un petit mercenaire comme ça, c'est lui qui avait sorti le petit couteau, hein. Petit couteau d'ailleurs qui appartenait à Tyrion Lannister, mais qui a été donné par Cersei. Enfin, vous vous souvenez un petit peu. Bref, ce petit couteau-là qui avait servi à essayer de tuer Brandon, et ben il est dans le livre aussi. Ça me fait penser à ce couteau-là, hein. C'est peut-être pas le même exactement parce que j'ai plus vraiment l'image dans ma tête, mais ça m'a fait penser à celui-là. Quoi qu'il en soit, juste après, Sam voit dans ce livre une île, et on voit sur cette île, donc c'est l'île, je sais plus c'est quoi le nom, mais en tout cas, on la voit sur la carte au début de l'opening de Game of Thrones. Il y a une montagne sous terre, donc si j'ai pas compris, hein, une montagne ou un château, je sais plus. En tout cas, quoi qu'il en soit, sous terre, donc sur cette île-là, il y a une immense réserve de Dragon Glass, donc les vers dragons. Donc les armes qui servent à tuer les White Walkers et qui ont aussi servi à créer les White Walkers. C'est très important, vraiment très important. Par contre, ce qui n'est pas cool, c'est que cette île, elle est extrêmement loin du reste du monde, parce qu'on voit dans l'opening, hein, donc regardez bien, c'est l'île la plus reculée des autres villes. Mais ce qui est cool, et ce qui était très intelligent, et ce que j'aime beaucoup chez Sam, c'est que dès qu'il l'a lu sur le livre, il a directement pris une plume, une feuille, faut que je le dise à John. Et il l'a écrit. Donc là, vous êtes sûr que dans la demi-heure qui suit, le corbeau était déjà parti pour poster la lettre. Et John, il disait en plus à sa réunion, là, il disait tous les maîtres doivent trouver des informations sur les Dragon Glass.
chaque enfant de 6 à... J'ai dit 6 ans? Non, pas dit 6 ans. 12, un truc comme ça. Bref, une dizaine ou à 60 ans doivent manier épée et arc. Johnny fait les choses correctement. Donc là, grâce à l'information de Sam, dans les jours qui suivent, dans les jours qui vont suivre, une équipe va aller sur cette ville prendre les Dragon Glass. C'est sûr et certain. Donc là, il faut faire les choses correctement et les choses sont faites correctement pour l'instant. Voilà, donc Sam, big up. Franchement, que ce soit Sam dans Le Seigneur des Anneaux ou Sam dans Totally Spies ou Sam dans Game of Thrones, ce sont des bonnes personnes. Ensuite, quand Sam récupère les bols, donc en fait, c'est quoi? C'est des internes ou c'est une prison en fait je ne fais de me poser la question maintenant en fait. Pourquoi il y a des gens qui sont dans des cellules? Parce qu'il y a des vieux là qui, vous savez ceux qui chient dans les pots là. Eux, ce sont des vieilles personnes. Je suppose qu'ils sont là pour qu'on puisse s'occuper d'eux. Des anciennes personnes qui travaillent dans cette citadelle et que comme ils n'ont plus de famille ou que sais-je ou qu'ils veulent rester ici, ben ils restent là pour qu'on s'occupe d'eux. Donc eux, ce sont des logés. Eux sont logés ici. Maintenant, il y a des détenus, j'ai l'impression. Et putain, la dernière cellule qu'on voit dans l'épisode, il y a quelqu'un qui parle. Et quand j'ai entendu cette personne parler, je me suis dit, putain, cette voix me dit quelque chose. On voit la silhouette comme ça, vous savez, de l'ombre. On voit vite fait. Je me dis, putain, c'est qui ça? Cette voix me dit quelque chose. Parce que moi, il me faut un certain temps avant que je mette la voix sur le visage de quelqu'un. Et j'ai pas su mettre le visage sur cette voix avant de voir son bras. Et on voit un bras, tu vois, putain. Franchement, j'ai été choqué. Franchement, j'ai fait... Bref, c'est Game of Thrones, hein. Je suis sûr que vous avez été choqués, vous aussi. Tu vois le bras qui sort comme ça et qui demande est-ce que Daenerys est arrivée? Est-ce que la mère des dragons est arrivée? Là, il n'y a qu'une seule personne qui peut parler comme ça. Et tu reconnais la voix, tu peux l'assimiler à quelqu'un. Quand tu vois ces mots, cette voix et ce bras, tu sais qu'on parle de Jorah Mormont. Putain. Je me demande combien de temps s'est passé depuis qu'il a quitté Daenerys. Parce que là, la dernière fois qu'on l'avait vu, son bras, il y avait... attends, je vais montrer comme ça. Il y avait tout ça ici, presque. Allez, la moitié de son avant-bras, elle était devenue en pierre. La moitié de son avant-bras, je pense. Parce qu'il avait montré comme ça, il avait déchiré sa manche, il avait montré comme quoi il pouvait plus servir Daenerys. Et là, c'était la fin de la saison 6 presque. Et là, l'épisode 1 de la saison 7, tu vois que son bras, mais c'est plus de la pierre, il a des plaques de pierre maintenant sur sa peau. C'est fou. Putain, vraiment, hein. Vraiment, j'ai vraiment été choqué. J'ai vu ça, je fais, putain de merde. Putain de merde, le gars, en fait, j'ai peur de voir son visage. Et la tristesse de fou qu'il doit avoir. Puis en plus, Daenerys, elle lui avait dit, tu peux revenir vers moi. Parce que l'a banni 2 fois. Il est revenu 2 fois. Et après, elle lui dit, tu peux venir avec moi. Il lui dit, non, je peux pas. Il dit, non, je peux pas, je vais mourir. Elle lui a dit, va chercher un remède, mec. Va chercher un remède et reviens me voir. Le mec, il est parti avec l'espoir. Pas beaucoup d'espoir parce que personne ne sait vraiment comment guérir cette chose. Il est parti avec l'espoir. Et là, il se rend compte qu'il est condamné. S'il vous plaît, faites qu'il guérisse. Oh putain. Moi, je serais vraiment triste s'il reste comme ça dans cette cellule et qu'il meurt sans avoir pu revoir Daenerys. Oh, imaginez là. Daenerys, elle va l'oublier. Hein. Ah ouais. Là, elle doit se trouver un mari. À Meereen, il y a l'autre gars là. Je sais plus comment il s'appelle. Beau gosse avec sa barbe et ses longs cheveux là, qui l'attend de toute façon dans tous les cas. Donc, où qu'elle aille, elle aura un gars, elle. Où qu'elle aille, il y aura un gars. Elle a la Tyrion avec elle pour le conseiller. La Lord Varys avec elle aussi. Donc, Jorah Mormont. C'était certes un gars fidèle, mais il est remplaçable. Donc, elle va peut-être pas l'oublier vraiment. Mais en tout cas, elle va se passer de ses conseils, elle va se passer de lui. Voilà. Lui, par contre, il pense à elle jour et nuit. Il est fou amoureux d'elle. Et c'est ça, putain. C'est ça qui me rend triste. Franchement, c'est grave. C'est grave. Et regardez là, maintenant je suis en train de parler de lui, j'ai oublié tout ce que je devais vous dire sur le reste de l'épisode. Putain, quand je l'ai vu,
Mais ça fait genre vraiment, hein, putain, c'est un truc de fou. Vraiment un truc de fou. Est-ce que je vais rappeler rapidement des choses à dire? Non. Ah si, Euh, une petite anecdote sur Euron Greyjoy, le nouveau roi des Iron Islands. Ce petit salaud, il est venu pour draguer Cersei. C'est tout à son honneur. Hein. Tu veux une femme, autant prendre une femme puissante. Qui est la femme la plus puissante de Westeros? Cersei Lannister. Toutefois, ce type ne m'inspire rien. Mais vraiment rien. J'ai même l'impression qu'il se force à se donner quelque chose. Parce qu'en fait, j'avais vu sur Instagram un post qui disait que ce gars, il va être pire que Joffrey et Ramsay mélangés. Donc, les deux ce seront des nouveau-nés par rapport à lui. Genre, le gars, il va être aussi cruel, aussi sans cœur, aussi salaud que les deux réunis. Que Geoffrey et Ramsay. Et puis, il faut le faire, hein. Parce que les deux, surtout Geoffrey, putain, Geoffrey, mais c'était. Et en plus, cet acteur, c'était un jeu d'acteur magnifique. Tu pensais que c'était. Tu regardais ça, tu savais même pas que c'était un film. Pour moi, c'était comme un documentaire sur. Allez, je vais encore dire une insulte. Sur un fils de pute. Ah ouais, pour moi, ce fils de pute existe. L'acteur qui fait Geoffrey, c'est Geoffrey pour moi. Et même chose pour Ramsay. Ramsay Bolton, pour moi, ces fils de pute existent. Ces acteurs-là ont tellement bien joué leur rôle que si je les vois dans la rue, ok, enfin, je vais prendre une photo, bien sûr, mais je vais pas. Je vais être dégoûté de les voir. Et c'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose, hein. Ce sont des putains d'acteurs, vraiment. Ce sont des putains d'acteurs. C'était très naturel chez eux, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'était très naturel. Mais lui, j'ai l'impression qu'il force quelque chose. En fait, le fait qu'il ait posté ça, je crois que c'était sur Twitter, et l'image a été mise sur Instagram, le fait qu'il ait dit ça, en fait, ça lui a mis un bâton dans les roues. Ça lui a mis une épée de Damoclès au-dessus de la tête, presque même. Parce que là, il est obligé de faire mieux. Et il doit se forcer à faire mieux, j'ai l'impression même. Et ça va pas être naturel. Si c'est pas naturel, ça sera pas aussi bien. Après, bien sûr, ce n'est que le premier épisode où il montre son côté fils de pute. Donc voilà, où en fait, il disait simplement, ouais, ça m'a plu de voir Jaime Lannister tuer les gens de son pays, parce qu'ils étaient trop sur son île, il fallait réduire la population. Il s'est dit, ouais, quand je t'ai vu les tuer, bah, je me suis dit, bah, ah, c'est cool, nanana. T'as envie de dire que c'est pas bien, t'as envie de dire que c'est salaud, mais on est dans Game of Thrones. Ce genre de choses, c'est normal presque. C'est normal. Quand tu vois des frères qui se détestent, qui se tuent, euh, des frères et sœurs couchés ensemble, un fils tuer son père, un père insulter son fils de tous les noms, bref, ce genre de choses, c'est normal dans Game of Thrones. Ce qu'il vient de dire là, c'est rien. Limite, non, on n'est pas choqué par ce qu'il vient de dire, Euron Greyjoy. C'est rien du tout ce qu'il a dit. Donc j'attends de voir les épisodes suivants, voir s'il tient parole, voir si on va aimer le détester, s'il va être vraiment pire que Joffrey et Ramsay. Franchement, j'en doute. J'en doute, franchement. Ça peut être un bon acteur. Peut-être que son personnage va être bien, va apporter beaucoup à l'histoire. Mais en termes de détestage. Est-ce que ça se dit ça, détestage? Bref, on s'en fout, je le dis. En termes de détestage, je pense pas qu'il saura faire quoi, qu'il saura faire grand chose. Après, comme on dit, wait and see. Donc voilà, on verra par la suite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire d'important sur le premier épisode de la saison 7. Après, il y a Daenerys qui arrive sur son île natale où Stannis faisait ses plans de guerre, etc. Mais ça, on s'en fout. Donc voilà, j'espère que certains d'entre vous, dans mes abonnés, vous regardez Game of Thrones. De toute façon, je sais que certains d'entre vous, parce que j'en avais déjà parlé avec quelques-uns. Donc je sais qu'il y en a quelques-uns qui regardent. Si toi tu regardes cette vidéo-là et que tu ne fais pas partie de mes abonnés, bah, abonne-toi. Abonne-toi, on discute ensemble dans les commentaires. Comme d'habitude, les autres ils connaissent la chanson. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. On se retrouvera la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je vous souhaite à tous une bonne nuit ou une bonne soirée. Ça dépend s'il est le soir ou si c'est la nuit ou quoi. Si vous venez de vous lever et que vous regardez la vidéo,
une bonne journée à vous. Ou si c'est l'après-midi, un bon après-midi à vous. Si tu vas manger, bon appétit. Si tu vas te doucher, bah bonne douche. Hein. Et donc je vous dis à la prochaine. Ciao les gens.